Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un compte sur le site d'InfoSpécial. La nouvelle version d'InfoSpécial, la version Evo 1, que vous pouvez d'ailleurs télécharger en cliquant sur ce lien directement sur le site. Le site est à l'adresse www.infospecial.fr. La nouvelle version a un mode connecté. C'est vraiment l'évolution majeure de cette nouvelle version, c'est-à-dire que en plus d'utiliser InfoSpécial comme vous le faisiez avant pour chronométrer vos spéciales, calculer vos temps impartis, utiliser toutes les fonctions de base d'InfoSpécial, vous pouvez maintenant, en vous connectant avec le compte que vous allez configurer sur le site, enregistrer automatiquement tous les temps que vous chronométrez par rallye sur le site d'InfoSpécial. Pour ça, pour pouvoir afficher des informations qui ne vous concernent que vous, puisque l'intérêt c'est d'avoir votre historique à vous, vous devez créer un compte sur le site d'InfoSpécial pour pouvoir l'utiliser dans l'application ensuite. Dans l'application, en l'occurrence, il y a aussi un lien qui vous emmène sur le site pour créer votre compte, mais c'est beaucoup plus facile de le faire chez vous tranquillement avant un rallye plutôt que à la va-vite sur votre téléphone. Surtout qu'il faut valider l'inscription, c'est un peu plus compliqué à faire d'un téléphone. Donc dans cette vidéo, je vais juste vous expliquer rapidement à quoi servent les champs de l'enregistrement. Vous voyez que je suis sur la page enregistrement du site InfoSpécial. Elle se trouve quand on va sur l'accueil. Le pavé de connexion se trouve à droite et vous voyez qu'on a un petit lien pour créer un compte en dessous. Donc on arrive sur cette page enregistrement. L'enregistrement ne demande pas beaucoup de renseignements sur vous. Les renseignements sont votre nom. Alors je vous invite à mettre votre vrai nom, tout simplement parce que dans les futures évolutions d'InfoSpécial, ce nom sera peut-être utilisé pour faire des lives, des choses comme ça. Et si vous mettez un nom ou un pseudo ou quelque chose comme ça, clairement on pourra pas l'utiliser, ou en tout cas ça dira rien aux autres personnes. Le nom d'utilisateur, c'est votre pseudonyme, donc c'est ce pseudo qui sera utilisé pour vous connecter dans l'application. Donc ce champ ici est un champ que vous allez réutiliser par la suite, donc faites attention à bien conserver, ou retenir votre nom d'utilisateur de l'application, ou nom d'utilisateur du site internet. Ce sera ici. Votre email, ça c'est classique, l'email est juste demandé pour valider que c'est pas un compte fictif et que c'est pas des robots qui créent des comptes, c'est bien vous. Donc du coup l'email est indiqué dans ce champ. Et votre mot de passe, alors le mot de passe c'est la même chose, c'est le mot de passe qui sera utilisé aussi bien sur le site internet que dans l'application. Donc vous tapez une première fois votre mot de passe, essayez quand même d'avoir un mot de passe un peu sécurisé, un petit peu long. Et de mémoire, je ne crois pas qu'il y ait de longueur minimum du mot de passe, mais il vaut mieux mettre quand même quelque chose que vous retiendrez et quand même un petit peu sécurisé. Et retaper une deuxième fois le mot de passe pour vous enregistrer. Une fois que ces démarches sont faites, vous allez recevoir un mail dans votre boîte mail qui vous indique un lien sur lequel cliquer pour valider votre compte. Donc allez bien dans votre boîte mail, cliquez sur ce mail, parce que sans cliquer sur ce mail, vous ne pourrez pas vous connecter à l'application et vous ne pourrez pas vous connecter au site internet. Donc voilà. Voilà pour les informations. Donc je vous rappelle les choses importantes. Essayez autant que possible de renseigner votre vrai nom et votre vrai prénom dans ce champ. Ce champ sert à euh, indiquer votre nom d'utilisateur, donc votre pseudonyme qui sera utilisé dans l'application, et votre mot de passe à utiliser dans l'application également, et sur le site internet.